bienvenue sur ma chaîne YouTube, une fois encore. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan de la santé. C'est quoi le bilan de la santé? Beaucoup de gens ne font pas leur bilan de santé, alors que c'est très important. Moi, je compare le bilan de la santé comme à une voiture. D'accord? Une voiture, quand nous partons acheter notre voiture, on demande toujours le contrôle technique. Pourquoi on demande le contrôle technique? C'est pour nous rassurer que la voiture, elle est en bon état, ou bien savoir qu'il y a une anomalie et qu'on peut le résoudre. D'accord? On peut ou ne pas acheter cette voiture par rapport à l'anomalie. Et l'anomalie, ce sont des pathologies, des maladies qui peuvent surgir juste parce que nous sommes partis faire un bilan de la santé. Dans notre communauté, la communauté noire, pas la communauté africaine, mais la communauté noire, on a beaucoup d'a priori concernant le bilan de la santé. Et pourtant, c'est juste une routine pour savoir est-ce que tout va bien ou il y a quelque chose qu'il faut améliorer. D'accord? Que tu sois en bonne santé ou pas, tu dois voir le médecin au moins une fois dans l'année pour voir qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui ne va pas. Ou tout ce qui va aussi. C'est pour t'encourager à continuer dans cette même direction sans pour autant vraiment prendre toutes les choses un peu dans l'excès. C'est très important. Pourquoi? Parce que notre santé, c'est le moteur de tous les jours. Une personne qui n'est pas en bonne santé ne peut rien faire. Rien. Psychologiquement, déjà tu es perturbé. Tu te dis, ben, je suis malade. Ça veut dire que j'ai plus une longue vie. Alors que si on avait anticiper cela, c'est-à-dire le bilan de la santé, c'est pas pour te dire que voilà, c'est fatalité, non, rien n'est fatalité. Il y a des gens qui vivent avec une maladie, une longue maladie, mais qui sont en train de vivre, de survivre, parfois de se battre avec cette maladie pour pouvoir vaincre la maladie. Mais nous qui, a priori, sommes en bonne santé, pourquoi ne partions pas voir le médecin pour dire juste si tout va bien dans ton corps? Ça a l'air facile comme ça. Mais pourtant, on doit le faire. J'incite toutes les personnes, vraiment, je vous conseille, je vous implore. Si vous avez la possibilité d'aller voir un médecin, faites le check-up, c'est-à-dire le bilan de la santé. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans notre corps. Il ne faut pas juste voir la voiture qui est belle au dehors. On ne sait pas. Nous, on soupçonne toujours, peut-être qu'elle a le sida, parce qu'elle est comme ça. Peut-être pas. Peut-être qu'elle a pire que le sida. Oui, il y a des maladies qui sont pires que le sida. Il y a les MST plus graves que le sida. Par exemple, l'herpès. Beaucoup n'en parlent pas. L'herpès, elle est contagieuse. Ça fait partie des maladies sexuellement transmissibles et très compliquées à soigner. L'herpès. Pour vous donner une idée de l'herpès, vous savez quand on a la fièvre au pays, on a vu le palu ou bien la grippe, même ici, il y a des boutons qui nous sortent au bord du lèvre. Ces boutons-là, ça s'appelle de l'herpès. Et elle est contagieuse. Si tu embrasses une personne avec ton herpès, tu l'as contaminé. Et si tu l'embrasses en faisant des rapports où tu fais une fellation, disons bien les choses, hein, tu vas la contaminer sur son sexe. Eh oui, tu vas la contaminer sur son sexe. Et c'est très compliqué à guérir parce qu'elle n'a pas de symptômes. Elle n'a pas de symptômes. Quand tu vas aller chez le médecin, c'est le médecin qui peut détecter ça, surtout quand c'est sur les parties génitales. C'est le médecin qui peut te le détecter.
C'est pas comme quand on se blesse, on se dit ah mais je me suis blessé, est-ce que ou bien quand on a quelque chose qui est enflé, ah mais j'ai quelque chose. Mais quand c'est dans le sexe, ça prend pas cette forme qu'on a sur la lèvre. C'est pour cela que si tu as cette herpès là, même si tu laisses, parce que celle qu'on a sur la lèvre, elle va disparaître. Parce que c'est dû à la fièvre, à la grippe, à quelque chose. Mais ça reste de l'herpès. Même les enfants, quand ils en ont, en tout cas ici, on ne les laisse pas à l'école maternelle aller à l'école avec de l'herpès. Parce qu'elle est contagieuse. Si l'enfant prend, par exemple, un jouet que tous les enfants vont jouer avec, elle met dans la bouche et un autre enfant le prend, cet enfant-là sera contaminé. Pour éviter, on dit, madame, restez avec votre enfant. Maintenant, imaginez, adulte, vous avez de l'herpès, vous embrassez quelqu'un, vous faites l'amour, vous lui faites ce qu'il faut faire. Elle sera contaminée. Et si ça rentre dans le sang, et là, c'est très, très... Allez même demander vos médecins. C'est très, très compliqué à soigner. D'où l'importance de faire toujours un bilan, un check-up. Allez chez le médecin, demandez au médecin, médecin, s'il vous plaît, je viens faire un check-up, juste comme ça, pour savoir si je suis en bonne santé, ou bien s'il y a quelque chose, ou bien si ma tension, elle est bonne, la température, si vous avez un thermomètre à la maison, c'est tout ce qu'on a souvent dans les maisons, juste le thermomètre. C'est déjà quelque chose de bien. Tu prends ta température. Maintenant, avec cette maladie qui est à la mode, tout le monde prend la température. C'est pour éviter que d'autres personnes ne soient contaminées. Les précautions que nous sommes en train de prendre avec les masques, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'a priori, mais moi je ne peux que vous parler des précautions, des maladies, voilà. Parce que en médecine ou dans la santé, il y a la première partie qu'on appelle la précaution, prendre des précautions, prévenir, tu vois, médecine préventive, c'est celle-là où on vous donne des conseils, faites ça, faites ceci, prenez ça, prenez ceci, et ayez une bonne condition de vie pour éviter beaucoup de maladies, utiliser des préservatifs, c'est pour éviter des grossesses non désirées, c'est pour éviter des MST, donc des maladies sexuellement transmissibles, c'est pour éviter aussi à part des MST, à part des maladies, à part des grossesses indésirées, il y a aussi d'autres maladies qui peuvent se soigner, mais qu'on peut avoir à travers les relations sexuelles. Donc, d'où l'importance toujours d'utiliser le préservatif. Ces moyens, c'est comme les masques, c'est pour te protéger, toi, et protéger aussi l'autre, surtout quand on ne connaît pas son partenaire. Tout ça, on le connaît. Mais il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de gens aussi ne font pas attention à cela. Surtout quand on est amoureux, on oublie, on fait juste le test de sida, et puis c'est tout. Pour ceux qui en font, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ils disent que non, moi je l'ai vue, elle était très bonne, et puis c'est une fille qui prie beaucoup, surtout les sœurs en Christ. C'est une fille qui prie beaucoup, elle m'a raconté sa vie, elle a dit qu'elle avait une vie un peu pas très bien, mais là elle a rencontré Jésus. C'est pas mauvais de rencontrer Jésus, c'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout mauvais d'aller à l'église, c'est pas du tout mauvais de se repentir. Mais et ton état de santé, tu as regardé, tu as fait le check-up. C'est pas Dieu qui va descendre à travers l'homme de Dieu pour te dire, madame, toi tu as telle maladie ou telle maladie. Parfois ça devient trop tard. Parfois la vie que tu as emmenée de boissons, tu bois de l'alcool à outrance, tu as emmené une vie vraiment pas très bien. Ben, si tu ne check pas ton corps, tu ne regardes pas ton corps, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Tu vas chez ton médecin, tu lui dis,
j'ai envie de connaître, même si tu ne bois pas, même si tu ne prends pas de l'alcool, même si tu ne fais pas tu mènes pas une vie de débauche ou bien une vie pas très catholique, pour utiliser ce mot-là, on peut, par la respiration, l'air des fois, elle n'est pas bonne. En fait, on respire de l'air pollué et ça peut aussi infecter les poumons. Et pourtant, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Et tes poumons sont infectés à cause de l'air qui est pollué, à cause des produits que tu utilises dans ton travail, des produits polluants et que tu es en train d'inhaler. Inhaler, c'est-à-dire que tu es en train de respirer et ça va te causer, par exemple, le cancer de la gorge. Si tu ne fais pas, c'est pour cela même les gens qui travaillent, on leur dit d'aller voir leur médecin de travail pour pouvoir faire le bilan de leur corps. Je crois que c'est chaque année on fait ça. Si ce n'est pas chaque année, mais au moins chaque 2 ans ou 3 ans, pour voir si cette personne-là, elle est apte. Parce que physiquement, tu peux être apte, mais moralement, tu ne l'es pas. Non, on regarde que le physique. Moralement, des fois, tu n'es pas. Parce que tu es harcelé au travail, parce qu'on t'insulte, que tu es grosse, tu es noire, tu subis du racisme. Mais tu ne vas pas bien travailler dans les conditions comme ça. Si tu n'as pas le côté psychologique bien, tu n'es pas fort psychologiquement, tu peux faire des dépressions. Ce sont des maladies psychologiques. Ça peut t'emmener à l'exclusion sociale. Tu peux être fatigué, mais une fatigue vraiment énorme jusqu'à ne pas te réveiller. Même pour te brosser, c'est difficile. C'est très important de sentir son corps, d'aller demander aux professionnels de la santé. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. La santé, c'est notre moteur de vie. Nous tous, on marche. Mais on ne peut pas détecter une personne qui a un problème de loin, surtout psychologique. Il y a les gens qui sont dingos, comme on dit en Afrique. Je me rappelle, je veux faire une histoire, je me rappelle, il y a un garçon que je connais dans le pays où j'étais partie faire mes études. Ce garçon-là, il utilisait un mot, je ne sais pas si en espagnol ce mot-là existe. On appelait ça, eux, ils appelaient les gens comme ça. Es un bocholongo. Je vous jure, j'ai jamais su c'était quoi. Bocholongo. Ça sort espagnol. Mais est-ce que c'est en espagnol? J'ai jamais entendu ce mot-là. Et moi, j'étais surprise. Une fois, je leur ai demandé. Et quand ils voyaient les gens, ils disaient, est-ce un bocholongo? Ils étaient deux. Et j'ai demandé à l'autre. J'ai dit, c'est quoi bocholongo? Ils se moquaient des gens qui ont des problèmes psychologiques. C'est-à-dire que par rapport à eux, ils voyaient les gens qui ne t'aiment pas. Par exemple, ta face ne lui dit rien. Il ne veut pas vraiment. Il te dit, celle-là, ça doit être un bocholongo. En Afrique, on dit que c'est un zinzin. Chez nous, on les appelle des zinzins. Quelqu'un qui a un problème psychologique. Quelqu'un parfois qui est handicapé mental. Oh non, c'est un zinzin. C'est un dingo. Des mots comme ça. Et si c'est ton enfant, tu accepterais qu'on lui dise que c'est un bocholongo? Imagine que tu te trimbales avec ton fils et ton fils fait des trucs bizarres et on dit, oh mon frère, tu tiens un bocholongo aïe. Et tu vas rire parce que tu l'as fait. C'est triste. Et ces gens comme ça, le plus souvent, ils ont des problèmes psychologiques. C'est facile de se moquer des autres parce que l'autre est différent. Parce que l'autre a une différence que tu vois, que tu ressens. Ou parfois non, juste pour se moquer. Maintenant que toi-même, tu as un enfant, bocholongo, comme il disait,
il est incapable de le regarder. Vas-y, moque-toi aussi de ton propre fils. Dis-lui. Et c'est aussi un bochelongo. C'est triste. Le pire dans tout ça, on n'a pas la force. On se dit, moi, je suis bien. Parce que tu es fort, tu vas dans la salle de sport, tu soulèves des poids, tu manges, je ne sais pas, des crapauds, tu es vaillant, tu sais parler. Quand tu cries, tout le monde est là. Ou bien tu parles doucement, tu sais bien parler, tu sais convaincre. Tout le monde tombe dans ton panneau. Parce que tu es un mec bien. Alors que là, la tête, si on n'a pas, il y a quelque chose. Faites le bilan. Dites à vos médecins que moi, je ne me sens pas bien. Des fois, je ne dors pas. On va vous faire un électrocardiogramme. C'est quoi un électrocardiogramme? C'est un appareil qui mesure l'intensité de votre cerveau pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre système nerveux central, dans votre cerveau, dans votre neurone. Peut-être il y a des troubles. Il se peut que tu as des céphalées. C'est dû à un problème parfois que tu as accumulé et que tu en penses tellement, tu ne peux plus dormir et tu as vraiment des céphalées. Il peut avoir que tu as eu des traumatismes parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays où il y a eu des guerres. Parfois, on a vu quelqu'un, on a tué devant et depuis ce jour, tu ne peux pas enlever cette idée dans ta tête. Qu'on a tué mon père ou ma mère, j'ai vu quelqu'un a tué à mes côtés, ou carrément c'est toi-même qui as tué. Et ça commence à te travailler. Tu fais un effort, tu n'arrives pas. Va voir les professionnels de la santé. Va les voir. La tête, c'est très important. La psychologie, c'est très important. Allez voir les professionnels. Vous priez, c'est bien. Mais pour que vous demandiez à Dieu, Dieu, aie pitié de moi, je suis malade, donne-moi la guérison. Il faut que tu connaisses de quoi tu souffres. Et ce n'est pas Dieu qui viendra te donner le diagnostic. Dieu a donné un don à des personnes qui ont fait des études pour pouvoir te diagnostiquer le dont tu as besoin. À cela, il faut faire le bilan. Le bilan de ta santé, de ton corps. On ne sait jamais. Il y a des gens qui souffrent de mal-être profond, mais vraiment. Ils n'arrivent même pas à dialoguer. Dès qu'ils parlent de cet événement, ils pleurent. Moi, je suis venue faire ma chaîne YouTube parce que j'ai passé beaucoup des trucs dans ma vie, dans mon enfance, avec mes parents, que ce qu'on m'a fait, qui ne m'ont pas plu. Maintenant, aujourd'hui, quand je grandis, je dis je dois me libérer. Comme en Afrique, on ne peut pas aller dire à son père, papa, tu avais fait un truc qui ne m'avait pas plu, on va te traiter de tout. Moi, qui t'ai mis à l'école, tu me fais ça. Aujourd'hui, je commence à me traiter. Je ne te traite pas de sorcier. Je ne te traite pas que tu as mal fait. Mais il y a des choses que tu avais abusées quand même. Tu avais parlé un peu trop. Et ça m'avait touché au fond de moi. Et je n'arrive pas à me libérer de ça. J'ai même peur d'être maman ou papa. J'ai peur d'abandonner mes enfants. Et du coup, je veux confesser, dire, c'est un truc qui m'est arrivé quand j'étais jeune et que voilà, ce truc-là est resté dans ma tête et je veux me libérer de ça. Pour se libérer de ça, il faut confesser, il faut en parler. Toute seule, tu ne trouves pas la solution, tu vas voir les professionnels de la santé. Ça, c'est le côté psychologique. Alors, le bilan du reste de ton corps. Les femmes,
Est-ce qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui ne savent pas que quand tu mets au monde un enfant, que ce soit par césarienne ou voie basse, chaque 2 ans, il faut faire un examen qu'on appelle le frottis. C'est quoi le frottis? C'est, tu vas chez le médecin, ça peut être un médecin traitant, ça peut être ton médecin gynécologue, ça peut être aussi la sage-femme. Il pratique cela. Quand on est enceinte, on nous fait un prélèvement au niveau vaginal avec un tige coton. Et on nous dit, tu vas le refaire chaque 2 ans. Je dis bien aux femmes qui ont mis au monde. Dès que tu mets au monde un enfant, tu dois le faire chaque 2 ans. Pas 3 ans, pas 1 an, pas 4 ans, 2 ans. Ça prend 1 minute. Juste un coton-tige. Il te met un appareil. Et puis, il ouvre, il prélève la sécrétion, il met dans un sac hermétique, il l'envoie au labo. Et je vous jure qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut détecter. Il y a des bactéries. Des fois, on peut détecter le cancer du col de l'utérus. On peut détecter le cancer vaginal. On peut détecter le cancer de l'utérus carrément. On peut même enlever l'utérus à cause de ce prélèvement-là seulement. Et beaucoup de femmes ignorent cela. Beaucoup. On nous le dit, mais ce n'est pas le médecin qui va t'appeler chaque 2 ans pour te dire, madame, ça fait déjà 2 ans que vous avez mis au monde. C'est parce qu'on ne va même pas faire notre checking, notre check-up, je dis checking, notre check-up, notre santé. Ça doit être notre priorité. Tu peux rester comme ça fait 6 mois, tu n'es jamais parti, tu n'es jamais tombé malade. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas malade. L'air que nous respirons, elle est polluée. Nos maisons, ici en Europe, on ferme tout le temps les maisons, surtout quand il fait froid, et on met le chauffage. Est-ce que vous savez, le chauffage libère le dioxyde de carbone, et si le monoxyde, pas le dioxyde, le monoxyde de carbone, et si vous l'inhalez, vous pouvez mourir. D'où l'importance d'ouvrir les fenêtres tous les jours, le matin et le soir, pour faire évacuer cette monoxyde de carbone qui sort des radiateurs pour faire rentrer l'air du dehors. Le matin, avant que la circulation ne soit dense, parce que la circulation, si elle est dense, l'air sera contaminé, sera pollué. Et ce n'est pas bon pour la santé. Faites attention. Essayez d'ouvrir les yeux. Faites le bilan de la santé. C'est très important, les gars. Aujourd'hui, tout le monde parle de AVC en Afrique. Avant, quand les gens mouraient comme ça, qu'on ne connaît pas la cause, on disait, on a tapé un bâton derrière la tête. Parce qu'on était ignorants. C'était l'AVC, accident vasculaire cérébral. Je vais faire une vidéo sur ça. Et devant dire, hey, c'est les sorciers qui ont fait ça. Non, ce n'est pas les sorciers. On dit bien accident vasculaire cérébral. C'est quoi? Faites le bilan de la santé, c'est très important. C'est important pour vos vies, c'est important pour la vie des autres. Est-ce qu'il y a des femmes qui savent comment on fait la palpation, l'autopalpation des seins? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Mais si tu vas chez le médecin, tu lui dis, j'ai entendu parler de l'autopalpation du sein, c'est quoi le médecin? Le médecin va t'expliquer. Parce que moi, je ne peux pas t'expliquer, il faut enlever les habits, il faut être devant le miroir. Voilà, il faut être nu. Et puis, il y a des moments où on le fait, c'est après les règles. Allez-y faire le check-up. C'est très important. Les gars,
Vous pouvez vous sauver vous-même. Vous pouvez sauver votre vie. Au lieu d'indexer à gauche, à droite, indexez-vous vous-même. Allez-y juste faire un check-up. Parlez de ça. Docteur, j'ai entendu parler d'une fille qui est en train de raconter sa vie sur YouTube. Elle m'a dit, on peut faire on peut s'auto-examiner. On appelle ça la palpation des seins. Il y a une technique pour le faire. Il faut être en nu déjà, c'est-à-dire déshabillé. Quand tu sors de la salle de bain, tu t'es lavé, tu restes devant ta miroir. Pour que je te l'explique, il faut que tu vois. Si je ne peux pas le faire, parce que ça c'est YouTube, mais tu peux aller chez ton médecin, tu lui dis, tu lui poses la question, il va t'expliquer, parce que là, lui, il est capable, il est le médecin, voilà, c'est son travail. Ce que je vous donne, ce sont des préventions, de la même chose, de la même manière que nous sommes en train de prévenir cette maladie qui est devenue, voilà, virale, avec les masques. C'est la même chose. Tu es en train de prévenir. Parce qu'une fois on a des enfants, tout est déréglé dans notre corps. Notre organisme est déréglé. On peut avoir le cancer de sein. Ce n'est pas réservé pour les autres. J'ai toujours dit, il ne faut pas dire que c'est l'autre. On a opéré des cancers du sein. On dit que ça ne m'arrive pas. Pourquoi? Toi aussi tu es une femme. Toi aussi tu as une monde. Toi aussi tu as allaité ton enfant. Même si tu ne l'as pas allaité. Tu as des seins. On peut aussi avoir le cancer même si on n'a pas des enfants, vous le savez. Sauf que le risque est s'accroît à une femme qui a déjà mis au monde. Parce que ces seins ont subi une déformation ou bien une transformation par rapport quand une femme est enceinte, ses seins gonflent et puis ça va se dégonfler. Il va donner, donc il y a eu une transformation hormonale dans ton corps. Et donc, faites le bilan de votre santé au moins une fois l'année, si vous êtes en bonne santé. Si vous êtes malade, allez voir le médecin tout le temps, demandez-lui, posez-lui des questions, voilà. Et à cela, vous associez le docteur de tous les docteurs qui est Dieu pour les croyants, pour qu'il puisse intervenir plutôt sur ce que tu as comme pathologie. N'abandonnez pas seulement les médecins en disant que non, moi j'ai mon pasteur ou bien l'homme de Dieu qui va prier pour moi, ça va aller. Non, hein? Non. Chacun a sa spécialité. Allez voir le spécialiste. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Chez nous, les Noirs, on a peur, on est téméraire de pouvoir faire un bilan, de peur qu'on nous découvre les maladies qu'on ne veut pas que le monde entier, en fait, c'est pas le monde entier parce que c'est toi-même qui vas savoir, mais on ne veut pas et puis à la fin, on commence à accuser les uns et les autres, la famille, les enfants, on les met dehors, comme ça devient des enfants sorciers, nos papas deviennent des sorciers, parfois, non. C'est juste que tu n'as pas pris au sérieux ta santé, ton corps. Tu n'as pas fait le nécessaire. Tu n'es pas allé voir un médecin pour qu'il te voie. Mais dès que quelqu'un vient te dire, prends du citron, mets en bas. Oh, merci, tu as sauvé ma vie. Non, ma soeur, on ne met pas du citron en bas. S'il vous plaît, ni du vinaigre. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Les femmes. Oh, je vais prendre, je ne sais pas quelle feuille. Vous faites je sais pas, des bains. Attention les femmes. Je vais faire une vidéo sur ça. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci de me soutenir. Des vidéos que j'ai faites pour le sport, pour soutenir les femmes. J'ai fait exprès de mettre un petit truc pour que vous voyez que j'ai un ventre. Malgré que j'ai eu 3 césariennes, j'ai encore le ventre. C'est une femme normale qui reste à la maison et puis qui se motive. Je me motive à fond. Et ça évite, je vais vous faire même une vidéo
les bienfaits du sport, vous allez voir, avec témoignage à l'appui. Et ouais, pour les gens qui me connaissent, ils diront que c'est vrai, parce qu'ils m'ont vu. Merci beaucoup, vraiment, soyez prudents et prudentes, prenez soin de vous, votre santé est le moteur de votre vie, donc, à bon entendeur, salut, ciao, bisous, hasta luego.